C'était un autre temps, c'était même un temps pour les rêves les plus fous et les héros les plus dingues. Une folie et une dinguerie plutôt fortement concentrées en Russie, en tout cas au départ. On est dans une Russie aux prises avec la révolution bolchevique, elle est en plein bouleversement et déjà dans les dessins délicats et visionnaires de Konstantin Eduardovitch Tsiolkovsky, la conquête spatiale est en train de naître. Sourd comme un pot, ce scientifique et humaniste russe écrivait de la science-fiction et élaborait des théories physiques compliquées sur la propulsion de fusées. Le père de l'astronautique moderne rêvait d'envoyer l'homme dans l'espace et en même temps d'alléger le poids de la population humaine sur la Terre en croissance constante. Pour Tsiolkovsky, pétri d'optimisme cosmique, le but de l'exploration spatiale est avant tout philosophique. Il s'agit d'atteindre le bonheur universel, dans l'espace donc. Tsiolkovsky meurt en 1935. Ensuite, grosso modo, il y a eu cette formidable compétition d'esprit éclairé dans une guerre froide plutôt sordide, elle, par contre. Et puis après cette guerre froide, il y a eu cette incroyable émulation et collaboration scientifique internationale qui perdure aujourd'hui, perchée dans la station de l'ISS, International Space Station, loin, très loin des frictions géopolitiques terriennes. Image de la conquête spatiale. D'abord, honneur à Valentina Tereshkova. Première femme et première civile envoyée dans l'espace. Seule femme d'ailleurs à avoir jamais été envoyée dans l'espace en solitaire. Héroïne depuis pour tous les amoureux des étoiles. Du 16 juin au 19 juin 1963, Tereshkova prend place à bord de Vostok 6, un vaisseau qui ressemble à une énorme bouée de métal. Elle a 26 ans, un passé d'ouvrière dans une usine de textile, mais aussi de parachutiste. Une fois en orbite, en 2 jours, 22 heures et 41 minutes, elle fera 48 fois le tour de la Terre. Image encore, avant elle, il y a eu les chiennes, Laika, dans le satellite Sputnik 1 en 1957, Laika qui meurt en vol. Puis Belka et Strelka avec Sputnik 5 en 1960, les premiers êtres vivants à rentrer saufs sur Terre. Plus tard, l'une des chiennes aura des chiots, dont l'un sera offert par Nikita Khrouchtchev à Jackie Kennedy, comme un clin d'œil ironique à la supériorité soviétique, à ce moment-là, dans les étoiles. Et puis en 1961, il y aura bien sûr Yuri Gagarin dans Vostok 1, premier homme dans l'espace. Ce seront les Russes qui lanceront les premières fusées vers la Lune et Mars. Mais les Américains faucheront cet élan et grilleront la politesse aux Russes en envoyant avec la fusée Apollo 11 le premier équipage sur la Lune dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969. Image encore et encore, le 26 novembre 1988, Sergueï Krikalev s'envole en direction de la station spatiale Mir, Mir ça signifie paix en russe, pour sa première mission. Il y est accompagné de l'astronaute français Jean-Loup Chrétien. Il retournera dans l'espace à 6 reprises. Mais le 19 mai 1991, il repart en mission sur Mir, alors il aurait dû rentrer au bout de 3 mois, il y restera presque 1 an dans l'espace. Entre-temps, l'Union soviétique s'est écroulée, la Russie renaît le 1er janvier 1992. Parti citoyen soviétique, Sergueï Krikalev rentrera russe le 25 mars 1992. Et puis d'autres images, plutôt côté américain cette fois. 1969, bien sûr, les Américains, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, marchent sur la Lune. 1970, c'est l'accident d'Apollo 13. Les 3 astronautes sont sauvés. 1976, c'est l'atterrissage sur Mars du premier laboratoire scientifique Viking 1. En 1986, personne n'a oublié ces images, c'est l'explosion de la navette Challenger. En 2001, Dennis Tito est le premier touriste spatial. On va en reparler plus loin d'ailleurs du tourisme spatial. Et puis 2010, Barack Obama annonce l'annulation du programme Constellation qui visait à retourner sur la Lune. Et puis 2012, la sonde Curiosity arrive sur Mars et finalement la NASA annonce aussi la présence d'eau sur Mars. Voilà maintenant donc des dingues d'un autre genre qui s'annoncent. Quel est le point commun entre Alexei Leonov qui en 65 évolue pendant 12 minutes hors de sa capsule spatiale et Elon Musk qui a vendu PayPal à eBay et en retire 175 millions de dollars. Ils ont tous les deux le nez dans les étoiles, sauf que Elon Musk est en train d'ubériser l'espace. Ubérisation, c'est chamboulement radical des modèles économiques des acteurs historiques d'une économie bien établie dans leur secteur d'activité respectif. Un exemple d'impact de l'ubérisation, c'est par exemple les chaînes d'hôtels Best Western qui avouent que le phénomène Airbnb leur coûte environ 30% de leur clientèle. Eh bien, dans l'espace, les modèles économiques sont aussi en plein boom. En quelques années, SpaceX est devenu le seul véritable concurrent d'Arianespace.
SpaceX a développé et lancé avec succès la capsule de transport spatial Dragon, qui a acheminé toutes sortes de matériel entre la Terre et la Station spatiale internationale. Voilà donc Elon Musk, fondateur de SpaceX, cofondateur en 98 de PayPal, société Internet de la Silicon Valley, et puis un Elon Musk qui réalise une opération de rachat qui va lui permettre ensuite d'investir dans SpaceX. SpaceX, c'est Space Exploration Technology, c'est créé en 2003 pour développer globalement les moyens d'un transport spatial abordable. Signe des temps, en 2006, un an après son arrivée à la tête de la NASA, c'est Michael Griffin qui va signer hors circuit traditionnel justement un contrat de 400 millions de dollars avec SpaceX pour le transit spatial.